dans les cadets, c'est-à-dire les dernières périodes des cadets, les années 43-44, m'ont permis déjà de me retrouver ici dans une situation assez particulière. Moi, j'étais l'enfant du quartier, et la confiance que me portaient mes camarades m'ont amené un jour à rencontrer un papa qui était très ennuyé. Il avait des prisonniers de guerre russe, des gens de l'organisation Speer et Todd, des soldats d'une vingtaine d'années, qui pour moi étaient déjà des adultes, alors que moi j'avais dans les 12 ans à peu près. Il m'a dit, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Que j'ai appris qu'ils voulaient tout simplement gagner la résistance et fuir le mur de l'Atlantique qu'ils construisaient parce qu'ils étaient dans une situation de prisonniers de guerre. Et alors c'est tout en devenant un interprète de ces jeunes soldats russes prisonniers des Allemands que je me suis intégré dans un réseau de résistance qui était très communiste, si on voulait utiliser du 900 direct, puisque c'est les francs-tireurs et partisans français. Je savais ce qu'était un bolchevique, mais je ne savais pas ce qu'était un communiste à cet âge-là. Le bolchevique, c'était le persécuteur de ma famille, le communiste, c'était le copain que j'avais dans le quartier, et les parents de ce copain. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je dirais que j'ai eu la chance de choisir notre mode de vie. On a un père qui est vraiment très libéral, parce qu'on avait d'un côté, je dirais, le côté orthodoxe russe blanc, et d'un autre côté, on a eu une maman qui est malheureusement décédée, qu'on a perdue à l'âge de 12 ou 13 ans, pour ma sœur et pour moi, qui était d'origine berrichonne, donc on a les deux côtés le côté purement français, terroir, avec une grand-mère qui est toujours présente et qui a un accent berrichon, puis j'ai une autre grand-mère qui a un accent russe, blanc, qu'elle conserve avec, on les aime de la même façon. Alors mes enfants, si vous voulez, adorent mon père parce que mon père leur raconte des histoires qu'il nous racontait déjà. C'est quelque chose qui lui venait de sa maman, non même de ton grand-père, je crois. C'est ton grand-père, ta grand-mère aussi qui te racontait ça. Les enfants de la sorcière. Ah, si, les enfants de la sorcière. La sorcière, ils voulaient le mettre au four. Elle est très méchante. Oui, elle a voulu attraper Vachechka, elle a voulu le manger, elle a imité la voix de sa maman, et puis elle s'est cachée dans les buissons, puis comment elle chantait? Vachechka, сыночек мой, припли, на бережку, принесла тебе вечерышко. Et voilà. Et puis la Baba Yaga voulait s'emparer des Vachechka. Печально жить мне без тебя, дай на прощание что не забудешь ты меня. Скажи же ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи же мне, что любишь ты. Когда порой тебя не вижу, печально грустная живу. Когда речей твоих не слышу, мне кажется, я не живу. Скажи же ты мне, скажи же ты мне, что... Ces images viennent de notre camp russe, plage et colline, qui se situe à Bord-Mimimosa, dans le Var, dans le Midi. C'est un camp de vacances. Nous y passons le plus clair de notre temps, entre juillet et août, et nous y avons évidemment des fêtes organisées presque tous les jours, grâce à la présidence de notre ami Goula,
dont s'en est un médecin qui s'appelle Marina de Kovalevski, qui vous en parlera certainement mieux que moi. C'est une association 1901 qui a été créée en 1947. Le but était de permettre à des personnes d'origine russe de se retrouver ensemble, de parler une langue qui était la leur alors qu'ils ne parlaient pas encore très bien français. Avec la perestroïka, on a vu arriver à la colline des gens qui sont simplement ici en tant que touristes. On a beaucoup vu ces gens parler avec certaines personnes âgées et essayer leur poser énormément de questions. Ils sont très curieux de ce qui s'est passé.